Yeah. Ah, Richard, ouais. Je suis attaqué là, je ne sais pas ce qui se passe là, je ne sais pas. J'étais sûr et pourtant sur les deux connexions, mais malheureusement je ne comprends rien du tout de ce qui se passe là. Et je crois même que mon direct de tout à l'heure est parti en couille là. Oh là là. Ouais. Bon, mais de toutes les façons, je vais faire, comment dire, je vais, je vais reparler là. En fait, je vais refaire un petit résumé parce que l'autre, ouais, ils ont signalé le direct là, ils ont signalé. C'est au moment où j'ai essayé de gérer, ça a été supprimé, même c'est parti, je ne comprends rien du tout, quoi. Je comprends rien. Donc, bon, voilà. Je vais essayer de parler, et puis s'il y a les gens qui reviennent en chemin, c'est tant mieux. Ouais, donc, voilà. Je disais que, en fait, normalement, le but du monde est direct. Donc, je vais m'excuser un peu auprès des gens là. Voilà, essayez quand même de mettre des likes parce que le direct, en fait, il a des problèmes. Tu savais que les gars là, eux, c'était des grands bandits, hein. Je suis honnête là. Et ils ont tout le matos et tout le reste. Peut-être qu'il y a un de ces frangins qui n'est pas d'accord qu'on dise des choses et qui a décidé de me régler des comptes en me supprimant mon direct. Bon, je vais essayer de reparler parce que pour ceux qui ont été déjà, ceux qui étaient déjà là, je crois qu'à un moment donné, ce sera comme de la répétition, mais c'est important parce qu'il faut que le direct reste pour que les gens voient, comme vous n'êtes pas nombreux. Donc je disais que je me suis insurgé aujourd'hui simplement à cause du comportement de Claire Newman. Claire Newman qui a, n'est-ce pas, manqué de respect aux forces de police nationales. Et elle a pu s'échapper grâce à ses connaissances au sommet de l'État. Parce que ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des plaintes. Et vous avez vu vous-même, Claire Newman avait un téléphone, donc une pièce à conviction, qui montrait combien elle-même, comment dire, comment elle-même était en train d'insulter les forces de police. Et comme je disais que je suis certain que le commissaire, lorsqu'il est rentré le lendemain, je ne pense pas qu'il se sentait à sa place là où il était. Parce qu'en réalité, désormais, le CETRI nous démontre qu'ils sont au-dessus de tout et qu'en réalité, il y a des gens toujours, il y a cette différenciation des classes sociales qui existe. Cependant, les droits de l'homme prônent pour toutes les personnes naissent égaux, il paraît. Donc, normalement, Claire Newman a manqué de respect aux forces de police. Et j'ai dit tout à l'heure, dans la première partie qui a disparu dans l'attaque, j'ai dit que logiquement, les faits sont clairs concernant Claire Newman. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait aucun débat. Parce que, peu importe le fait qu'elle ait été présentée au parquet, en réalité, après tout ça là, sachant que les faits sont là et indiscutables, le ministère public devait saisir. Le ministère public devait normalement porter plainte à Claire Newman. Parce que en justice, le ministère public, c'est lui notre soldat. C'est le garant de nos libertés. Le ministère public, il est représenté par le procureur de la République. Il est garant de nos libertés. Il n'y a aucune raison, ce que j'avais vu à l'époque de la Young Team. Le garant de nos libertés, c'est lui qui viole nos libertés. Ça, c'est dans les régimes autoritaires.
Ça, c'est dans les régimes autoritaires. Le garant de nos libertés, celui qui est censé protéger nos libertés, eh bien, c'est le premier qui viole nos propres libertés. Et c'est ça, normalement, qui avait toujours été. Et là, Claire Newman, logiquement, le ministère public devait saisir l'affaire. Et puis, Claire Newman devait être condamnée à 3 mois d'emprisonnement. C'est moins le minimum que je lui donne. Après, là-bas, je ne sais pas trop, selon les faits et tout le reste, comment dire, la teneur des faits et tout le reste, voilà. Donc, on pourrait peut-être lui donner plus ou quoi. Mais pour moi, hein, pour respecter l'engagement du CETRI, qui nous a dit depuis le 30 août qu'il va restaurer les institutions, pour sauver la face au CETRI, on aurait pu donner Claire Newman 1 mois d'emprisonnement, non, 3 mois d'emprisonnement, dont 2 avec ceci et 1 ferme. C'était ça. C'est ce que je disais dans la première partie qui a été attaquée. Alors, donc, normalement, pour ma part, je ne trouve pas normal que dans un pays qui se respecte, sachant que nous sommes en train d'aller au référendum, ce référendum dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Mais on nous demande déjà de voter oui pour ce référendum. Cependant, j'ai fait un article il y a quelques jours où j'ai dit, je m'adressais au président de la République, où je disais qu'il faut vraiment communiquer là-dessus. On ne va pas aller, on ne va pas nous demander d'aller voter un oui, on ne connaît pas de quoi il s'agit. Et puis vous voulez que nous on vote oui, et quand on regarde, par exemple, les situations comme telles que celle de Claire Newman et tout le reste, qui manque de respect à une institution, qui manque de respect aux forces de police nationales, et qu'elle n'est pas inquiétée parce qu'elle est du CETRI, parce qu'elle a des parapluies plus solides que celui du commissaire ou du commissariat où elle a commis l'acte. J'ai dit non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien ça. Ce n'est pas bien. Il faut pas encourager ce genre de bêtises. Parce que nous, le peuple, on vous regarde. On vous regarde. Tel que je disais, Monsieur le Président, le peuple a pris le pouvoir. Il vous a remis. Le peuple pouvait se discuter le pouvoir avec vous. Hein. Vous avez pris le pouvoir. Vous avez dit, vous avez pris le pouvoir aux mains des voyous qui sont en prison. Vous avez pris le pouvoir. Mais le peuple aussi avait décidé de prendre le pouvoir. Mais le peuple a laissé pourquoi? Parce que le peuple a estimé qu'avec les militaires, peut-être que voilà, les choses vont changer. Eh bien, il y aura plus de discipline. Comme je disais que moi, j'ai accepté les militaires parce que j'ai estimé que depuis un moment, ce sont les civils qui gèrent. Il faut un peu de discipline, on veut le militaire. Voilà pourquoi moi, j'avais accepté ça. Voilà pourquoi j'ai dit que non, c'était normal aussi. Et j'étais d'accord avec la transition. Mais si on est d'accord avec la transition, il faudrait que ça suive. Il faut que les choses suivent. Si ça ne suit pas, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine si ça ne suit pas. Ce n'est pas la peine. Parce que, tout justement, il y a des gens qui confondent, des amitiés et la République. C'est ce que vous avez appelé, Monsieur le Président, copain et coquin. On est revenu là dans la danse, là. On va danser coquin, copain, coquin, copain, copain, copain. On va danser ça encore, voilà. C'est ce que vous êtes en train de nous montrer là. Que nous allons danser encore. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut... Quand ce n'est pas bon, on dit c'est pas bon. Claire Newman est un activiste qui est rentré au pays, qui aboyait de l'autre côté là-bas. Je dis bien aboyait. Je ne dis pas qu'elle parlait, elle criait, non. Elle aboyait. Parce que un chien qui est dans une cour et qui fait le bruit à distance, ce n'est pas un chien courageux. Un chien courageux vient dans la cour et s'impose. Donc, quand eux, ils aboient là-bas, parce qu'apparemment, Monsieur le Président, ce sont vos préférés. Ils vous insultent jusqu'en dessous de la culotte et vous les nommez les directeurs. Parce que vous croyez que nous, on va se prêter à ce jeu. Non, nous, on a reçu une éducation autre que ceux-là. On n'insulte pas les aînés. On n'insulte pas les gens en dessous de la culotte. On ne va jamais le faire. Mais nous, le 31, on va parler. On va un peu parler de certaines choses. Parce qu'apparemment, on ne voit pas clair dans tout ce qui se passe. On ne voit pas clair. On ne voit pas clair, Monsieur le Président. On ne peut pas insulter tout un commissariat comme ça.
Si vous dites que vous n'avez pas insulté la police, ok, vous avez insulté un commissariat. Demain, vous êtes sûr que si quelqu'un, une personne lambda arrive, il pourra aller, exemple, cogner là-bas, faire, on va rien, il n'aura rien. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Non, la justice, c'est pour les uns. La justice, c'est toujours pour les uns. Et nous, on a pensé que, voilà, nous sommes sortis de l'auberge, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il y a toujours des privilégiés dans ce pays. Mais quand même si vous voulez tricher, même si vous voulez tromper, même si vous voulez embrouiller les gens, faites-le avec la manière. Faites-le avec la manière. Claire Newman a traversé la ligne rouge. Elle ne pouvait pas s'en sortir cette fois-ci. Non. Donnez-lui un mois. Même si elle travaille pour vous, vous n'allez pas la lever du boulot. Donnez-lui un mois pour montrer le bon exemple à tout le monde que nous sommes dans l'ère de la restauration et que celui qui va s'amuser, il va voir. Voilà une grosse faute lourde que vous venez de commettre, Monsieur le Président. Ça, c'est une faute lourde et très lourde. Aux yeux du peuple, on a vu qu'il y a les uns et les autres. C'est ce que vous avez démontré là. Il y en a, il y a les uns, il y a les autres. Donc moi, je dis souvent qu'il y a les gens, comme vous connaissez comment ça s'écrit, l'orthographe, et il y a les gens avec J-E-A-N. Peut-être que c'est nous autres là, les gens là. Et les autres, ce sont les gens, les vrais gens, avec G. G-E-L-S. Parce que franchement, là, vous nous amenez dans quoi? Vous voulez quoi? Ça, ce sont des prémices. Ce sont des prémices. Vous nous amenez dans quoi, là? Vous nous amenez dans quoi? Honnêtement, vous nous amenez dans quoi? Quand on voit comme ça, là, tout est clair. Vous méprisez. Vous méprisez. Vous dénigrez tout un corps. La police nationale. La police nationale. Cette police que je respecte tant, comme je disais. Parce que cette police-là, lorsqu'il s'agit de procédures légales, la police fait son travail. Jamais les policiers ont fait des micmacs pour envoyer un activiste en prison ou je ne sais quoi, jamais. Les policiers, ils font leur PV. Maintenant, si on va t'envoyer en prison, on ne va pas t'envoyer à la police, là, au Como ou quoi. Ils vont t'envoyer dans leur section que je ne veux pas citer de nom, tel que j'ai dit tout à l'heure. Ils vont t'envoyer dans leur section là-bas. Il y a des sections là-bas où on fabrique les PV, où on fait tout trafic d'influence, tout, on te menace, on te raconte n'importe quoi, c'est là-bas. Ils ont les services. Mais le 31, je vais citer les noms des services là. Je vais citer ça parce que j'ai été victime de ces services. Et vous êtes allé au dialogue. Moi, je suis une victime de ce système. Vous êtes allé au dialogue. Vous avez pensé à nous autres là? Vous avez pensé au traumatisme qu'on a subi? Vous connaissez ce que c'est, exemple, venir être arrêté en plein carrefour, on te cagoule, on met la cagoule, et puis les gens parlent dans les motos là que bon, on dit amenez-le là-bas, ouais, bon, on peut le mettre une balle, et tout ça, on le jette là-bas. Vous savez ce traumatisme-là? Même si je ne faisais pas cas, je ne tremblais même pas, je n'avais pas perdu. Parce que je me suis dit, la seule chose que j'ai faite, quand on m'a pris, j'ai seulement prié que bon Seigneur, je suis prêt à rentrer. J'espère que tu vas m'accueillir dans ton royaume. C'est tout. Et j'ai besoin de faire quoi? Moi, je vais pleurer, on me kidnappe. Je vais pleurer pour faire quoi? J'étais en enfer, je suis sorti de l'enfer. Je suis rentré, je suis sorti. Alors, Claire Newman, pour la corriger, elle devait aller en cellule disciplinaire à la MAF. Un mois seul, elle a que les cafards. Elle, au moins, devait avoir même un seul mois. On a fait 1 an. Elle saura ce que Bla a subi là-bas. Ce que Nouridine est en train de subir. On a subi, on était en prison. Parce que si Nouridine est reparti dans le même quartier où j'étais là-bas, hein, ce qu'il est en train de voir là-bas, c'est ce que le chien avait vu en Zayon. Ce qu'il voit là-bas. Si c'est le quartier là que je connais, là où moi j'étais là, avec les Blas là, il n'y a pas de radio, il n'y a rien, il n'y a pas de musique, rien. Toi-même, tu es là-bas. Le matin, tu te réveilles, tu dors. Tu te réveilles, tu dors. On ouvre à 6 heures seulement, tu sors la poubelle et tout le reste. Hein? Pendant le Covid, il n'y a pas de visites, rien. Et les visites, c'est combien de temps? 5 minutes. Tu fais tout le temps là, tu es là, tu parles avec personne. 5 minutes. Quand on a eu des visites à la dernière minute. Hein? Donc, faut pas qu'on prenne les gens pour des idiots. Claire Newman, c'est des gens qui ont voulu faire croire aux gens qui sont des exemples.
Parce que eux, ils ont connu Internet hier là. Parce que nous, on est sur Internet depuis longtemps, comme je disais. On est les premiers activistes. On est les premiers activistes de, comment on appelle ça, de la défense. Et j'ai été activiste au lycée avec les Ngozistes et le Kosovar. J'étais activiste à l'UOB avec la force. Renseignez-vous. Et à Paris, le passeport biométrique, comme je disais tout à l'heure, le passeport biométrique, si vous l'achetez aujourd'hui à 45 000, c'est grâce à Gaël Koumba et d'autres frères qui s'étaient battus pour que le président revoie ça. À l'époque, Baobam, ministre de l'Intérieur. Donc, j'ai déjà posé un certain nombre d'actions en tant qu'activiste. Je ne fais pas que le bruit. Je crie là-bas et puis j'attends quand un pouvoir change, on vient, on fait maintenant le beau et tout le reste pour prendre des postes et tout le reste. Oui, mais quand vous prenez des postes, il faut respecter les gens. Tu es nommé aux côtés des gens du CETRI. Mais tu ne sais pas toi qui peux te permettre d'aller manquer de respect au CETRI. Parce que la police, c'est le CETRI. Ce sont les soldats de comment on l'appelle, de Oligui. Ce sont les soldats d'Oligui. La police, c'est le CETRI. C'est un soldat parmi tant de soldats du CETRI que tu allais manquer de respect. En réalité, la déontologie aurait voulu que, toi étant du CETRI, même si tu faisais des échanges avec ces gars-là, tu devais plutôt appeler ton piston pour dire à ton piston que voilà, c'est que mon frère a eu et tout essaye d'appeler pour apaiser le commissaire ou quoi que ce soit. Mais tu n'aurais pas fait ce cirque-là que tu as fait. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et tu sais que ce que tu as fait là. Maintenant, voilà ce que je vais te dire, Claire Newman. Et je parle et je veux que cette vidéo-là arrive jusque chez le président. Monsieur le président, Claire Newman doit présenter ses excuses de manière publique à la police et aux Gabonais. Les Gabonais maboules que nous sommes, parce que nous on vous observe. Elle doit présenter ses excuses publiques à la télé, comme Stempi l'a fait. Elle doit présenter les excuses. Elle doit présenter ses excuses. Elle se met, vous faites venir les caméras, elle présente ses excuses. Elle promet qu'elle ne va plus jamais faire ça. Elle reconnaît son tort. C'est ce qu'elle doit faire. Parce qu'on ne se fout pas de la gueule des gens comme ça. Moi, je suis un patriote. Je respecte les institutions de mon pays. J'ai toujours respecté. Je n'ai jamais eu à insulter un policier ou quoi que ce soit. Jamais. Jamais. À chaque fois qu'ils sont venus me prendre, ils m'ont non plus jamais giflé ou tapé ou quoi que ce soit, non. Quand ils viennent me prendre, certains de la Gestapo, quand ils arrivent et qu'ils veulent amener la force, je leur dis clairement, et la chance que j'ai toujours, c'est que c'est dans mon quartier. Donc s'ils s'amusent même, je peux demander aux petits là qu'on les bastonne tous là. Mais je dis que, calmez-vous, je monte tranquillement. J'ai toujours fait ça. Parce qu'à chaque fois qu'ils m'ont attrapé, c'est dans mon quartier. Moi, je peux monter les émeutes, et puis on gaspille tout. Je peux le faire. Mais quand ils viennent me chercher et que je sais que je ne me reconnais pas dans ce qu'on me prend, donc je dis aux gens, calmez-vous, je vais aller, c'est tout, puisque je sais que je n'ai rien fait. Et à chaque fois qu'on m'a pris, je n'avais rien fait. Mais le ministère public a toujours intervenu, parce que c'est le ministère public qui fait la part belle aux politiciens. Quand les politiciens ont peur de s'afficher, exemple, ma dernière prison, les politiciens qui m'avaient envoyé, donc Yann Ngoulou et Nouridine et Yann Ngoulou, ne pouvaient pas s'afficher parce qu'ils allaient me reprocher de quoi? Il n'y avait rien. Alors, on a poussé le ministère public devant et le ministère public m'a accusé de 5 chefs d'accusation. Donc, outrage au chef de l'État, injure aux forces de police, trouble à l'ordre public, incitation à la révolte et association de malfaiteurs. 5 chefs d'accusation que le ministère public a fabriqué parce qu'il fallait faire plaisir à la Young Team qui voulait s'en débarrasser du général de Mapan qui devenait un peu trop gênant. Parce que moi, ils savaient très bien que je n'avais pas peur d'eux. Je n'avais pas peur d'eux. J'ai peur de personne. J'étais en enfer, je suis revenu de l'enfer. Alors, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Je ne suis pas milliardaire. Je n'ai pas sauté ou je n'ai pas fait du mal pour obtenir quoi que ce soit et cacher de l'argent quelque part. Je n'ai pas d'argent caché dans un paradis fiscal. Donc, normalement, je ne regrette rien. Si vous m'attrapez, vous me tuez, c'est bien. Vous faites ce que vous voulez, mais mon sang va parler. Le jour où vous allez me tuer, vous allez voir ce qui va arriver. Parce que mon sang, là, tous ceux qui me touchent vont en prison.
Demandez à ceux qui connaissent ce que je veux dire là. J'avais toujours dit ça. Je dis, tous ceux qui vont me goûter vont aller en prison. Si vous m'avez déjà goûté un jour, il faut vous mettre dans la tête que vous allez faire la prison. Ou peut-être que vous allez connaître pire. Tous ceux qui m'ont envoyé en prison sont rentrés en prison. Et je sais de quoi je parle. Tous ceux qui m'ont envoyé en prison sont rentrés en prison. Donc, tous ceux qui vont oser jouer avec mon sang, ils vont voir ce que c'est, mon sang. Mon sang parlera. Et vous allez voir ce jour-là. Comme disait mon grand frère, comment on l'appelle, celui des bombes, que peut-être que ce jour-là, Libreville sera une tache noire. Donc, pour revenir à ce que je disais, ce n'est pas normal, Monsieur le Président. Maintenant, vous faites l'apogée. Monsieur le Président, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les impolis sont privilégiés. Les gens qui vous ont insulté en dessous de la culotte, ce sont eux qui sont devant. Mais vous aussi. Comment pouvez-vous construire une nouvelle république avec ces gens-là? On ne les demande pas de les chasser, mais ce n'est pas des gens qui doivent être au premier plan, parce que ça joue faux, ça montre faux, c'est faux. C'est très faux. Ça sonne faux. Ça sonne faux. Adair Kombi, le boulanger. Claire Newman n'a pas été déférée. Elle n'a pas été déférée. Elle a été libérée. Il y a eu des coups de fil à la haut. Il y a eu des coups de fil très hauts qui l'ont libérée. Elle a été libérée. Voilà pourquoi je fais ce direct aujourd'hui, simplement pour faire comprendre que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Elle est allée trop loin et la justice ne peut pas rester muette. Sinon, nous sommes dans le principe d'une justice à 2 vitesses, comme d'habitude. Et peut-être là même, on aura peut-être une justice à 3 vitesses. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est vraiment honteux, Brice. C'est honteux. Ce qui s'est passé là, c'est honteux. Parce qu'arriver à ce niveau, vous savez, je ne sais pas, je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi, mais quand même, vous aussi. Quelqu'un arrive la personne arrive au commissariat, aller cogner, taper, et tout le reste, faire ce désordre-là, vous aussi. Et les policiers sont dans leur... en fait, les policiers... Ah mon Dieu, je ne sais même pas quoi dire. Ils sont dans leur caserne. Et... tu viens, tu cognes, tu menaces les gens de sortir. On t'amène au tribunal, on te libère. C'est quoi le message? C'est quoi le message? Non, nous n'allons pas être impolis. On ne peut pas suivre les impolis. Nous, on a été élevés autrement. On ne peut pas se permettre d'insulter le président Oligui ou d'insulter les membres du CETRI et tout le reste. On ne fera jamais ça. On ne fera jamais ça parce qu'on a été bien élevés. Et dans le MAPAN, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le MAPAN. Quand on parle de MAPAN, d'habitude, on voit les bandits, dans tout le sens. Mais les bandits représentent combien? Votre prison centrale a 3000 détenus là-bas. 3000 et quelques, ça n'atteint pas 4000. 3000 et quelques. Si on enlève les innocents, on enlève ceci, cela, les petits banditistes, il y a combien de bandits dedans là? Et que dans vos rues là, que vous croyez que dans le MAPAN, les bandits ne représentent pas, dans la capitale, à Libreville, les bandits ne représentent même pas 2%. Quand je parle de bandits, je parle de vrais bandits. Ils ne représentent même pas 2%. Même ceux qui coupent les gens et tout le reste, les gens de crimes rituels, ils ne représentent même pas 2%. C'est une minorité. Mais il y a des intelligences qui sont dans le MAPAN. Il y a des marginalisés depuis des années et tout le reste. Ils sont là. Il y a des gens depuis 20 ans. Il a eu son bac et tout le reste. Il a aujourd'hui 35 ans, bientôt 40 ans, il ne travaille pas. Ça fait 15 ans, il est au chômage. Ou 20 ans, il ne travaille pas. Il y en a plein comme ça dans le MAPAN. C'est ça là, la bombe du MAPAN. C'est cette bombe-là qui vous observe. C'est ce qu'il faut mettre dans vos têtes. Ce sont ces gens-là qui représentent au moins 80 à 65% de la population du MAPAN. Ce sont ceux-là qui vous regardent. Ce n'est pas les voyous, les petits voyous là qui fument leurs cailloux, que vous avez laissé les drogues se proliférer dans le pays et tout le reste. Tout ça là, vous dites restaurer. Mais dans chaque quartier, il y a désormais
des bases arrières. Dans chaque quartier, tout comme dans les favelas. Mais quand nous on a créé l'armée du Mapan, ce n'était pas pour voilà, qu'il y ait des cartels et des cartels dans les Mapan. Non, c'était pour amener la jeunesse. Parce que cette jeunesse-là, elle est perdue. Il faut dire la vérité. Elle est perdue. On ne peut rien l'accuser. On va l'accuser de quoi? Ce sont nos gouvernants qui ont servi tout ça. Vous allez accuser ces jeunes-là pourquoi? Il y en a qui sont là, qui vendent leurs drogues, c'est avec ceux qui payent la maison, c'est avec ceux qui nourrissent sa famille, c'est avec ceux qui ils payent toute une famille à manger. Ils vendent les drogues dures. Et vous savez que les drogues dures, c'est dangereux. Si vous voulez préserver une génération, vous devez les sauver de ces drogues dures. Parce que ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le caillou, le mandé qu'il y a dans tous les quartiers de Libreville, désormais, où il existe dans chaque quartier un cartel, ces drogues-là vont tuer les enfants. Ces drogues-là vont supprimer 2 générations, vont disparaître comme ça, vous allez voir. Je vous lance un défi. Je sais de quoi je parle. Dans 20 ans, il y aura une génération qui va disparaître et vous allez vous dire, oh mais tiens, mais la génération des gens qui dansaient le jazzé ou quoi, comment vous appelez ça, l'anchamu, quoi. Curieusement, c'est plus ceux-là, ils ont disparu, c'est ça. C'est à cela que vous allez assister bientôt. Mais c'est sous le regard impuissant des forces de l'ordre ou des autorités de ce pays. Parce que lorsqu'on parle maintenant de drogue à grande échelle, il s'agit là de la volonté politique. Maintenant, des autorités du pays, c'est quoi? J'ai ma nièce qui prenait le caillou. Elle a tout vendu. Elle a tout fait. Elle est décédée. À cause de drogue dure. Mais le gouvernement partant le savait. Le gouvernement qui arrive le sait. Voilà où il faut restaurer aussi. Il faut chercher, il faut restaurer de ce côté-là. Si on ne vous le dit pas, dans tous les quartiers de Libreville, il y a un cartel. Dans tous les quartiers de Libreville. Mais je vous dis, je ne veux pas me rentrer en guerre avec mes petits frères qui sont là-bas dedans. Mais je dis, quand je peux discuter avec certains, je leur dis que vous savez, demain, l'histoire va nous juger. Un jour, tu vas te présenter, par exemple, comme maire. Tu as déjà changé. Tu t'es transformé. On va te dire, mais attends, mais tu as oublié qu'en 2014, tu vendais le caillou et que tu as pourri la vie de beaucoup de jeunes. Tu ne peux pas représenter le peuple. C'est ça. C'est ça. C'est ça tout justement. Mais, c'est là le karma. Mais en réalité, ces petits-là, ils n'ont rien à faire. Si tu les enlèves le mandé qu'ils vendent, la seule issue pour certains, pour les faibles d'esprit, c'est d'aller voler. Ils vont aller voler. C'est tout. Ils vont aller voler. Ou braquer et tout le reste. Mais quand ils vendent leur drogue là, ça les permet d'avoir une petite autonomie et tout le reste. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut arracher la drogue là aux mains de ces enfants là, il n'y a que le gouvernement. Vous les arrachez, mais vous les trouvez du travail. Vous les fermez tous leurs cartels, mais vous les trouvez du travail. Mais maintenant, plus qu'il y a beaucoup de junkies, de partout, il y a les junkies là. Même dans les ministères, il y a les junkies. Maintenant, les junkies qui sont devenus junkies là, eh bien, je crois que ça, soit vous allez désormais, puisque vous avez autant de drogue. Parce que tout ça là aussi, hein, Monsieur le Président, vous voulez gérer le pays, mais voilà, il y a un problème là, hein, le problème de la drogue là. Il faut désormais aussi penser dorénavant au, comment on appelle ça? Ils appellent ça comment? Bon, puisque je ne suis pas une droguée, donc c'est les maisons de désintox et tout le reste, ou voilà, je ne sais pas, des centres de désintox, où vous allez faire des désintox pour ceux-là qui sont déjà addicts au mandé et au caillou, donc on appelle les junkies. Parce que quand tu es une junkie, ça veut dire que non, tu as l'addiction à ces drogues dures-là, tu deviens une junkie. Voilà. Donc quand vous allez combattre ça, et il faut prévoir aussi les laboratoires, les labos, je ne sais pas, des centres où vous allez garder ces gens. Voilà les problèmes. Ceux qui sont sortis de la diaspora, qui sont arrivés ici, voilà les véritables problèmes sur lesquels vous devez vous tabler. On ne vous demande pas de critiquer le CETRI ou quoi que ce soit, si vous êtes désormais du CETRI et tout le reste, mais battez-vous sur les problèmes qui minent réellement la société, qui minent le MAPAN.
Le Mapan est infecté par les drogues et c'est en train de prendre son ampleur, ça prend son ampleur et c'est dangereux parce que ces drogues-là, il n'y a pas que les voyous qui prennent les drogues, il y a des gens qui travaillent et tout le reste, qui ont une bonne situation financière au niveau du Mapan, mais lorsqu'ils se lancent là-dedans, ils perdent tout. Ils perdent tout. Parce que cette drogue-là, c'est comme ça, cette drogue. Dès qu'on se lance là-dedans, on perd tout. C'est comme vous voyez avec les grandes stars américaines. On dit cette star-là, tout perdu, c'est les drogues, c'est l'addiction des drogues. Parce qu'il n'arrive pas à faire toute une journée sans dépenser. Et celui qui n'a rien, celui qui n'est pas capable de trouver 5 000 par jour, il fait comment? Il mendie. Quand il a l'addiction, s'il ne mendie pas, il vole, il devient malhonnête. Les filles, si elle ne peut pas aller coucher avec un homme, je ne sais pas trop ce qu'elle peut faire, mais sinon il n'y a que ça. Elle va coucher avec les hommes pour qu'on lui trouve 5 000 pour prendre sa dose par jour, parce qu'une fois on est engagé là-dedans, c'est terminé. Voilà les sujets sur lesquels les Claire Newman et tout le reste, vous qui voulez sauver le pays, voilà les sujets sur lesquels vous devez venir discuter. Maintenant, si tu allais, exemple, cogner le portail de la police parce qu'on a libéré un vendeur de drogue qui a favorisé la mort de ton fils ou quoi que ce soit, ou de ta nièce, et que tu cognes comme ça, les gens vont te donner raison. Mais si c'est de la manière la plus impolie que tu aies fait là, je crois que non. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et je répète que tu dois présenter des excuses à la police nationale, à la télé. Et présenter des excuses aux Gabonais. Parce que tu es un influenceur. Les gens t'ont suivi. Les gens te suivent. Tu ne peux pas venir faire ça. S'il y avait des gens de conviction, en réalité, si moi je suis ta page, quand je vois ça, je me désabonne de toi. Parce que tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple. Donc, je crois qu'en fait, c'est parce que j'ai coupé, mon direct a été attaqué et tout le reste, donc ça s'est coupé en plusieurs reprises. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que le président de la transition, sincèrement, monsieur le président, vous avez dit à Tchibanga, chez moi, vous avez dit aux gens de voter oui au référendum. Si c'est ce genre de comportement-là que nous on voit là avec le Baclair ou Newman là, on ne peut pas voter oui au référendum. Mais étant donné que cette affaire de référendum, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas montré aux gens de quoi il s'agit, on attend. On attend. En réalité, votre communication, qui doit veiller à votre image, devait faire tout pour organiser cela et veiller à ce que les gens comme le Baclair Newman ne jouent pas avec votre image. Parce que là, c'est une honte pour le CETRI. Vous avez manqué de respect à une institution. Vous avez manqué de respect à tout un commissariat. Vous avez manqué de respect à des pères de famille. Ce n'est pas bien ça. Ça ne se fait pas. Et la justice, toujours et toujours, toujours pour des siècles, aux ordres de la justice. Même vous-même, un dossier comme celui-là arrive. Oui, Claire Newman accompagne le président. Oui, il y a la gêne de dire que, bon, comment ça se fait que quelqu'un qui est venu de France, qui a été nommé et tout le reste, elle va faire la prison. Mais elle a cherché ça, elle doit faire la prison. C'est elle-même qui a cherché. Qui lui a demandé de traverser la ligne rouge? Qui lui a demandé de traverser la ligne rouge? C'est elle-même qui a voulu la traverser. Elle doit assumer. À ce niveau-là, il n'y avait pas besoin de réfléchir. Vous respectez le droit. Monsieur le ministère public, vous êtes garant de nos libertés. Alors là, il s'agit là d'outrage aux forces de l'ordre, sinon injure aux forces de police. Et il y avait trouble à l'ordre public. Commencez à nous montrer que vous voulez vraiment restaurer ce pays pour que nous on accepte. Mais si c'est comme ça, là, il n'y a pas de restauration, ça. Ça, c'est pas la restauration. Et ce genre de faute-là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Elle a traversé la ligne rouge. Vous devez lui dire à l'oreille, maman, là, tu es allé trop loin. Là, on ne peut pas te sauver parce qu'on a une image à préserver. Non, au détriment. Claire Newman, c'est qui ça? Pour que vous puissiez salir votre image du CETRI pour Claire Newman. Claire Newman a fait quoi ici? Qu'elle sort d'où elle? Elle, c'est qui? Elle a déjà fait quoi ici? Ici, sur place, ici. Elle a fait quoi comme action?
pour que vous puissiez gaspiller votre image pour Claire Newman. Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait ici? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire ici? Alors, moi je dis, sincèrement, je vais répéter. Claire Newman, je ne la connais pas personnellement. 1. 2, je ne la calcule pas. Tout comme tous les autres activistes que je ne calculais pas. Le rigolo de Yannick Ndomba, l'autre rigolo de Parfait EI, l'autre rigolo de Stéphane Zeng. Celui qui a la bouille comme une guénon. Là. Voilà. Ce rigolo-là. Excusez-moi d'être grossier comme ça. Si je me permets de parler d'eux comme ça, c'est parce que ce sont des gars qui ont gaspillé mon image et qui ont fait passer le message partout dans leur direct que moi j'étais un tueur, que j'ai tué des gens, j'ai enterré des gens. Ils sont venus ici, non? Pourquoi ils n'ont pas fait d'enquête sur les gens que j'ai tués? Pourquoi on n'en parle pas? Il y avait le dialogue qui était là, non? On pouvait parler de ça. Pourquoi? Donc, eux, ce qu'ils cherchaient, simplement, c'était des carottes. Et on leur a donné la carotte. C'est tout. Donc, si vous me voyez être un peu grossier comme ça, en fait, ces gars-là, ils m'énervent, les trois là. Particulièrement les trois là. Parce que ces gars-là n'avaient pas cessé d'attaquer avec des directs, salir mon image, salir mon image. Aujourd'hui, ils sont ici, qu'ils me sortent une seule preuve que moi, j'ai fait du mal à quelqu'un ou j'ai envoyé quelqu'un en prison. Il n'y a même pas un seul mec, pendant que j'étais avec Ali Bongo, que j'ai envoyé en prison. Même pas un seul. Je n'ai tué personne. Mais on a vendu cette image-là. J'accepte. Il n'y a pas de problème, j'ai assumé ça. De 2016 jusqu'à aujourd'hui. Si j'étais quelqu'un de faible, on m'aurait peut-être bastonné, tapé, tué dans les Mapan. Ce qui prouve qu'il n'y a rien. Est-ce que dans les Mapan, vous avez entendu que le général des Mapan est arrivé dans les Mapan? Qui peut m'attaquer dans les Mapan de Libreville? C'est moi le patron des Mapan. Qui ça? Qui peut me faire quoi? C'est qui ça? Celui-là sort d'où? Celui qui peut m'agresser dans les Mapan. Il sort d'où? J'ai fait tous mes bancs. J'ai fait tous mes bancs. Comme je disais. Du CP1 jusqu'à là où je suis arrivé. Au lycée et tout le reste, les gens ont vu ce que j'étais. Moi, j'ai été toujours un leader. Je ne suis pas né derrière un projecteur et bien prendre le téléphone pour faire je ne sais quoi. Donc, je suis en train de me répéter parce que mon direct avait été attaqué, donc la première partie a disparu. Donc je venais simplement, donc je me répétais pour que ceux qui sont rentrés puissent comprendre réellement de quoi il s'agit. Moi j'ai fait ce direct à cause de Claire Newman et j'ai dit que Claire Newman doit présenter des excuses au peuple gabonais et à la police nationale. Parce que cette police-là ne l'a rien fait. Cette police-là, c'est le garant de nos libertés. Et elle est là pour protéger les personnes et les biens. Elle fait son travail depuis de longue date. Cette police n'est jamais rentrée dans des problèmes politiques, contrairement à certaines sections de la Gestapo, dont je citerai les noms le 31 août. Donc, elle n'a jamais fait. Mais j'ai dit, vous qui êtes au CETRI, on ne fait pas ce genre d'erreur. Vous avez fait la plus grosse erreur de votre vie. En allant sauver Claire Newman, vous avez fait la plus grosse erreur. Claire Newman est activiste. Claire Newman connaît les institutions. Mais quand Claire Newman vient défier l'autorité de l'État, même vous-même, est-ce que vous avez besoin de la sauver? Vous ne pouvez pas la sauver. Il faut lui laisser assumer. Il faut la laisser assumer. Il faut la laisser assumer. Elle a voulu. Laissez-la assumer, pardon. Laissez-la assumer. Il y a quand même une certaine barrière c'est-à-dire que même quand tu dois aller négocier la sortie des gens au commissariat ou quoi que ce soit, il y a des choses. Là, quand ton neveu, ton frère a fait quelque chose de trop grave, tu dis que là, ça va être dingue, je suis obligé d'essayer de voir les gars, supplier les gars pour qu'ils acceptent. Mais là, quand même, vous êtes arrivé jusqu'au tribunal, vous avez fait ça en 4 minutes, mais c'est déjà sorti. On est déjà au courant qu'il y a eu des coups de fil qui sont venus de gauche à droite pour dire que libérer Claire Newman. Comme avant. Avant. Il y a eu des coups de fil, mais même vous-même, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal, même pour l'image du CETRI?
Vous avez dit que les autres qui sont partis là, ils géraient mal. Mais est-ce que ça, ce n'est pas des prémices aussi de la mauvaise gouvernance, ça? Ce n'est pas des prémices. Ça, ce sont les prémices. Si on n'arrive pas à vous le dire, moi je vous le dis aujourd'hui, ça c'est les prémices de la mauvaise gouvernance. Et sérieux. Claire Newman a comment dire, de manière intentionnelle, c'est elle-même qui a décidé d'aller cogner, personne ne l'a envoyé là-bas. On ne l'a pas appelé, ce n'est pas le commissaire qui a dit que viens me trouver ici, non. Elle-même, elle est partie, elle a cogné, tapé où, elle a filmé, elle avait la preuve, la pièce à conviction, son téléphone avec la vidéo. Donnez-lui minimum 1 mois pour respecter les Gabonais, pour respecter les institutions. Monsieur le Président, pour respecter les armoiries que vous avez portées le 30 août, nos armoiries de la République, pour les respecter, Claire Newman devait prendre 1 mois de prison, minimum. C'est une femme. Comme je vous ai dit, j'ai du mal à m'attaquer aux femmes. Donc, j'évite souvent d'être dur avec les femmes, parce que les femmes, ce sont nos mères, quelque part. Et personne ne souhaite la prison, même à son pire ennemi, il ne faut pas souhaiter la prison. Mais Claire Newman, elle-même, elle s'est souhaité la prison. Elle-même, elle s'est souhaité la prison. Elle a décidé de manière personnelle d'aller loin, de traverser le Rubicon. C'est elle-même. Personne ne l'a envoyée. Alors, elle devait assumer, comme nous, on a souvent assumé. On est venu nous chercher, on nous prend. Moi, j'avais barré la voie express pour revendiquer la passerelle. On est venu, on nous a attaqué et tout le reste. 2 semaines est passées, je croyais que c'était fini. La deuxième semaine, on est venu me prendre, on m'a amené. J'ai fait 13 jours. Arrêté. Avec Bégard. Trouble à l'ordre public. Incitation à la révolte. 2 chefs d'accusation. Mais nous étions sur quelque chose pour la communauté. On revendiquait la passerelle de plein ciel. Alors, donc, à ce niveau-là quand même, faites respecter le droit. Faites respecter le droit. Faites respecter le droit. Parce que si on est dans une république de copains et coquins, ça veut dire qu'on est encore mal parti là. On est encore mal parti. On est encore mal parti. Donc, sincèrement, moi je dis, Claire Newman, ce que tu as fait, ça ne se fait pas quand on aime son pays. Et je ne sais pas si tu es une patriote. Tu n'es pas une patriote. Un patriote ne le fait pas. Un patriote ne le fait pas. Tu n'es pas une patriote, vous êtes des profito-situationnistes. C'est tout. Vous êtes des profito-situationnistes. Tu ne peux pas venir humilier notre police comme ça, devant nous tous là. Tu ne peux pas venir humilier tout un commissariat devant les gens. Non. Tu dois présenter des excuses publiques à la télé. Et on doit te faire une mise à pied de 45 jours à ton lieu de travail là-bas. Il paraît que tu as été nommé, si c'est où, je ne sais où là, dans les institutions ou quoi. On doit te mettre 45 jours de mise à pied, on coupe le salaire. Ça, c'est l'impolitesse. Caractérisée. Et comme le président aime les impolis, voilà pourquoi il a nommé l'autre impoli qu'il avait insulté en dessous de la culotte, comme DG. Et qu'ils veulent que nous aussi, peut-être on vous insulte aussi, et vous allez nous nommer. Mais nous, on ne va pas le faire. On ne le fera pas. Parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. On n'a pas été élevé comme ça. On ne fera jamais ça. Mais on dira les choses telles que ça se présente. Et on va les assumer. Simplement. On dira les choses telles que ça se présente et on va assumer ça. Et j'ai dit que le 31, quand vous allez fêter le 30, les 1 an, le 31, le matin, nous, on ne va pas aller. On va vous dire ce que nous, on pense. Sans langue de bois. On vous dira ça. Et on est en train de se préparer pour vous le dire. Parce que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, nous aussi, on note tout, on voit tout. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites en cachette qu'on ne connaît pas, que vous allez nous dire, ce serait bien, ça va s'ajouter avec vos réalisations, mais les imperfections seront signalées. Les imperfections seront signalées. Tout ce que nous allons remarquer, nous allons signaler cela. Nous allons signaler cela, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la ligne dans laquelle vous voulez nous amener, elle n'est pas bonne. Si ce sont vos amis de CETRI, dites à vos amis de CETRI que ça ne se fait pas. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas bien.
Parce que je sais qu'il y a souvent même le trafic d'influence. Quand ils arrivent au tribunal, on dit, le président a dit de libérer. Parfois même, ce n'est pas le président, c'est celui qui est à côté du président qui a son intérêt, qui dit que non, dites que non, libérer. Le président a dit de libérer. Non, mais monsieur le président, quand on veille sur son image, on ne fait pas ce que vous avez fait là. Parce que votre image, si c'était chez les Blancs, hein, ce soir-là, on vous sort un sondage. Vous allez voir qu'à cause de l'affaire de Claire Newman, vous avez baissé, votre cote a encore baissé. Dans les vrais pays, on devait même vous dire déjà, même ce soir-là, que voilà l'affaire de Claire Newman, le président et tout. Attendez. Mais non, monsieur le président, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas tolérer ça. C'est ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas tolérer ça. Ça ne se tolère pas. C'est pas bien ça. Vous devez frapper la main sur la table. Claire Newman, elle-même, elle a décidé personnellement d'aller loin, de traverser la ligne rouge. Elle devait assumer ça. Devant tous les Gabonais, on a bien vu comment elle-même, elle a décidé de narguer les policiers, les forces de police nationale. Je ne sais pas, elle est quoi? Même un ministre ne peut pas faire ça. Ni votre femme, ou encore votre fils ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Vos proches ne peuvent pas le faire. Parce que on est dans un état de droit. Ce n'est pas le copinage. Ce n'est pas les jeux de cuir comme on dit chez nous. La République n'est pas en carton, ni en jouet ou en plastique. Ou bien la République, ce n'est pas le yaourt. Ou bien les Nike, comme disent mes petits dans le Mapan. La République, c'est la République, monsieur le Président. Les armoiries que vous avez portées là, qu'on appelle dans le Mapan le mambundu. On appelle ça le mambundu. Le gros mambundu que tu as porté là. Que vous avez porté, excusez-moi de vous tutoyer, monsieur le Président. Le mambundu que vous avez porté, ça c'est les armoiries de notre République. Tout le monde est représenté là-dedans. Attendez, la police, un de vos soldats, s'est fait insulter par une civile. Une civile mal polie. Parmi vos impolis que vous avez fait revenir de France. Tous les impolis. Tous les impolis que vous avez fait venir et que vous avez nommés. Pour nous montrer, nous là, qui sommes restés à revendiquer les vraies causes et nous avons assumé toutes les prisons. C'est en fait pour nous montrer que nous on est des rigolos, quoi. Quand non, en fait, on est des petits blagueurs et tout ça là, non. C'est celui qui est derrière, qui mange ses pattes, il a sa caméra, il insulte. Ali, c'est qui? Ouais. Mais viens ici, viens aboyer ici. Viens aboyer ici. La seule fois où quelqu'un a tenté la même chose là, c'est qui? Il s'est retrouvé, c'est pas en prison. Même s'il avait ses autres problèmes mélangés aussi. Parce qu'il faut dire la vérité. Parce que certains viennent ici, on se fait arrêter, tout le reste, tu as d'autres problèmes et tout le reste, tu veux mélanger en disant, ouais, mais normalement, quand on est en guerre, on cherche toutes les failles. Donc, si tu es blanc comme neige, on ne peut pas t'attaquer sur un autre front. On va t'attaquer sur le front politique seulement. Mais si tu as d'autres trucs derrière, on va chercher par tous les moyens, aller fouiller les poubelles, essayer de ramener les problèmes. Comme moi, s'ils avaient des choses et tout le reste, on devait faire ça à tout moment pour me condamner une bonne fois. Ils n'ont jamais eu de preuves sur moi. Donc, franchement, je crois que j'ai beaucoup parlé. Ce que je vais dire au président, monsieur le président, le peuple vous a servi le pouvoir entre, je vais dire, dans un plateau en or. Depuis le 30 août, le peuple vous fait confiance. Le peuple a accepté que vous preniez le pouvoir. Parce que n'oubliez pas que le peuple, pendant que vous avez pris le pouvoir, le peuple était dans la rue en train de venir chercher le pouvoir que vous avez arraché. Le peuple venait le chercher. Mais nous tous, nous avons accepté que ce soit les militaires parce que vous avez fait ça proprement. Le sang n'a pas coulé. Et tout le monde vous a félicité à cause de ça. Mais attention. Attention. Parce que même quand on fait du bien, il suffit de faire seulement un seul jour du mal, tout devient noir. Tout le bien que vous avez fait devient noir. Comme on dit, quand une dent est pourrie, c'est toute la bouche qui sent. Alors, monsieur le président, ne faites pas, n'enchaînez pas des erreurs en erreur. Vos amis ne doivent pas vous amener en erreur. L'affaire de Claire Newman a démontré aux yeux du monde, sinon aux yeux de tous les Gabonais, que nous sommes dans une justice à deux vitesses.
Et vous ne pouvez pas sacrifier vos policiers, les forces de police nationales. Les forces de police nationale. Vous ne pouvez pas sacrifier ces gens qui sont pour la protection des biens et des personnes au détriment des personnes. Vous ne pouvez pas sacrifier. Vous ne pouvez pas sacrifier les policiers pour une humaine. Non, non. Vous nous avez démontré que ça ne va pas. La République est malade. Cette République est malade. Elle souffre. Et attention, c'est une infection. C'est une gangrène qui finira en infection généralisée. C'est une gangrène. C'est une gangrène. Faites attention. Je vous ai dit, Monsieur le Président, moi je suis tout le temps dans le MAPAN, je fais des débats et je remonte les informations en hauteur. Je prends l'avis de tout le monde et tout ça. Faites un test. Votre affaire Newman vous a encore fait perdre encore la côte. Et depuis longtemps, depuis un moment, vous enchaînez. Je ne sais pas trop ce qui se passe en matière de com de votre côté. Ou en matière de votre image. Sauvez votre image. Vous savez que la seule personne qui aura le droit de se présenter, c'est vous. Donc tous ceux-là, ils peuvent chier ou quoi que ce soit, ils n'ont rien à foutre. Hein. C'est vous qui allez vous présenter. Tout comme allez assumer toutes les bêtises que tous les voyous autour ont fait, vous allez assumer toutes les bêtises que les voyous feront aussi autour de vous. Si seulement c'était le cas. Vous allez assumer ça. Et ça, l'affaire Claire Newman, on vous fait porter ça. Monsieur le Président, vous ne respectez pas les institutions. Vous n'avez pas respecté la police nationale. Ça, je vous le dis. Vous n'avez pas respecté la police. Et c'est une honte. C'est une vraie honte. C'est une honte. On ne peut pas sacrifier des policiers au détriment d'un civil. Et plus est, ce civil fait partie même du CETRI. Donc, est un allié du CETRI. À un moment donné, qui doit montrer le bon exemple. Qui doit montrer le bon exemple. Apparemment, vos impolis, là, quand vous les avez fait revenir, vous ne leur avez pas expliqué comment on se comporte auprès des gens. Vous ne leur avez pas dit que, normalement, quand on arrive, là où je vous nomme, et tout le reste, il faut montrer le bon exemple et tout le reste. Qui doit montrer l'exemple? Ce sont vos impolis, là, que vous avez nommés, là. Ce sont eux qui doivent montrer l'exemple à nous autres, là même, qui sont mieux élevés, mieux éduqués. Donc, Monsieur le Président, ce que je vais dire, c'est que j'ai terminé. Je crois que mon live a tiré trop en long. D'habitude, je sors simplement parce que j'avais quelque chose à dire, mais je vous ai dit que nous, on va sortir le 31. On dira quelque chose le 31. Ce sera le bilan. Et c'est dans notre droit aussi hein, de faire le bilan. La société civile qui existait et maintenant au CETRI, nous sommes les gars de la nouvelle société civile. Donc nous allons sortir le 31. Le 31 pour, n'est-ce pas, faire remarquer ce que nous avons vu, qu'il soit bon ou mauvais. Et comme ça fait l'actualité, on ne va pas laisser passer ça pour aller parler l'affaire Claire Newman dans un mois. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai préféré faire un direct pour vous signifier que ce qui s'est passé, ce n'est pas bien. Pour un, votre image. Deux, l'image de la police auprès des populations. Ça veut dire que vous avez démontré que, en fait, la police, elle ne vaut rien. Que si vous décidez que tel ne rentre pas, tel ne rentre pas. Si vous décidez que tel n'ira pas là-bas, et voilà, même la justice joue le même jeu. Parce que quand même, comme je disais, le ministère public doit saisir, doit s'en saisir de cette affaire. Le ministère public doit porter plainte à Claire Newman, même si les charges ont été rejetées et tout le reste. Le ministère public doit rebondir, tout comme ils l'ont fait avec moi. On me libère, le ministère public revient pour dire non, il pense que normalement ce serait mieux qu'on a... C'est ce que le ministère public doit faire dans un pays où la justice est équitable. Et la première institution que je veux, que j'ai toujours voulu que vous puissiez restaurer, c'était la justice. Notre justice a besoin de restauration. Et il faut qu'elle soit indépendante pour qu'elle agisse mieux. J'espère que
c'est ce que vous allez nous proposer et tout le reste. Même si vous n'avez pas proposé ça. Mais moi, c'est ça ma proposition. Après, ce n'est pas moi qui décide du oui ou du non, de tous les non ou de tous les Gabonais. Moi, si je vote oui, il y en a d'autres qui vont voter non. Si moi je vote non, il y en a d'autres qui voteront oui. Donc, mais pour moi, mon souhait, c'était que si j'étais au dialogue, j'allais dire que je souhaite que la justice soit indépendante. Au moins là, on aura une justice équitable pour tous. Mais, Monsieur le Président, il faut revoir le problème de Newman. Ça va vous faire perdre des plumes. Et vous avez déjà perdu quelques-uns. C'est pas bien. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Il y a une ligne qu'on ne doit pas traverser. Les forces de police font leur travail. C'est des gens, on peut dire tout ce qu'on peut dire sur eux. Ils travaillent. Ce sont eux qui sont là. Vous-même remarquez le grand banditisme. Depuis combien d'années on ne fait plus face au grand banditisme? À l'époque, on assistait gens en braquage à main armée, ceci, cela. Aujourd'hui, est-ce qu'on entend parler de ça tout le temps? Non. C'est que ces policiers-là, ils travaillent. C'est des gens qu'il faut respecter. Et si elle ne respecte pas notre police, elle va respecter qui? L'Oussetri? Je ne pense pas. Elle vous insultait. Ils vous insultaient de l'autre côté là-bas. Ils vous ont insulté. Vous les avez appelés. J'espère que vous allez les décorer aussi le 17 août. Il faut les décorer. C'est le 15 août ou je ne sais pas trop, le jour où vous décorez les gens. Il faut les décorer, les impolis là. La médaille du plus impoli de la République. Vous allez les mettre de médaille. Il faut les décorer, puisque c'est ce que vous voulez. Mais nous, on ne fera pas comme eux. On ne fera jamais comme eux. Ça, c'est certain. On ne va pas être impoli pour attirer votre attention. Non, on existe déjà et puis on n'a pas besoin de ça. Quand il faut dire des choses, on le dit. J'ai dit, Claire Newman doit présenter des excuses à tout le Gabon et aux forces de police d'abord en particulier. Elle doit présenter des excuses publiques à la télé comme Stempy a dit, j'ai mes excuses, si j'ai raconté des choses, il faut qu'elle fasse ça. C'est ce qu'on attend. Donc, sur ce, je crois que je vais vous laisser. Monsieur le Président, on attend que vous puissiez nous faire parvenir les propositions du référendum, parce que nous, on veut prendre connaissance de ça pour nous permettre de pouvoir décider du oui ou du non. Sinon, en réalité, on ne saura se prononcer tant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est ça. Donc, je vous laisse. Merci d'avoir pris votre temps pour m'écouter. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Surtout, rendez-vous le 31 août. Je vous remercie. Gaël Koumba, général des forces armées du MAPAN, leader d'opinion.